Et salut à tous, on se retrouve dans la vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je vais faire le résumé et mon avis, et je vais vous parler de l'incroyable match qu'il y a eu entre le Real Madrid et Manchester City lors de la demi-finale de la Ligue des Champions, saison 2021-2022. C'est parti! Alors les amis, tout d'abord, avant que je commence, je veux vous dire que je suis un très grand supporter du Real Madrid depuis qu'il y a Cristiano Ronaldo. Bon, depuis pas le début, car j'étais pas encore né. Mais ça fait peut-être depuis 2017 ou 2018 que j'ai vraiment commencé à aimer le Real grâce à Cristiano Ronaldo, qui est mon joueur préféré bien sûr, un exemple et tout ça. Alors, le Real, je le supporte toujours malgré que Ronaldo est parti à la Juve, puis à Manchester, puis il semble qu'il va revenir au Real et tout ça. Je sais pas, je vais pas parler du mercato estival, car il y aura un mercato estival vraiment très chargé. Alors peut-être qu'Mbappé va partir au Real et tout ça, je vais pas en parler car je ne suis pas assez le football pour vous en parler, surtout le mercato. Bon, c'est pas grave. Donc, revenons à ce match incroyable qui a eu lieu entre le Real et Manchester City. Une équipe vraiment très très forte, très très riche, avec les Émirats Arabes Unis. Très très aussi compétitive, qui a atteint la finale de la Ligue des Champions l'année passée, et là qui arrive quand même à la demi-finale. Malgré qu'ils ne vont pas réussir à réaliser leur rêve ultime de gagner cette LDC. Le Paris a essayé, Paris a échoué. City a essayé, City a échoué. Bon, les clubs comme ça, Qatari, Émirats, je pense qu'ils vont pas encore, ils ne font pas le poids contre les vraies équipes, quand le Real, le Barça, le Bayern, quoi encore. La Juve peut-être, non, je sais pas, des bonnes équipes anglaises, ou des grands espagnols et tout ça. Sinon, je veux vous parler aussi. On va y passer, on va partir. Alors je vais pas avoir aucun spoiler et on va commencer avec le résumé du match. Alors, ce match, il va rester dans ma mémoire. De un, car c'est une incroyable journée pour le Real Madrid qui, après 2, 3 ans d'attente, retrouve la finale de la Ligue des Champions. 2019, non, éliminé par l'Ajax. 2010, non, oui, 2019. 2020, non, ça passe pas, éliminé. Euh, Par qui c'était éliminé en 2019? En 2020, désolé. En 2020, ils étaient éliminés par. C'est pas Chelsea, c'est pas la demi-finale de Chelsea, c'était l'année passée, la demi-finale de Chelsea. C'est quand le Bayern a gagné la Ligue des Champions. C'était quand ils ont perdu. Je pense, ah oui, encore contre Manchester City en huitième. C'était contre cette équipe-là. Et bon, là, 2021, on a dit contre Chelsea en demi aussi. Mais là, ils ont passé demi. Ils sont en finale et je vais les supporter pour gagner cette finale. Et gagner leur 14e Ligue des Champions. Bon, le Real commence mal. Alors, il y a City qui part, qui avance et tout ça. Alors, bien sûr, il y a des gens qui se remarquent, comme Bernardo Silva. Euh, Kevin De Bruyne un peu moins, mais quand même. On a Cancelo qu'on va voir pendant toute la partie, du côté positif comme du côté négatif. Mais pour moi, l'homme du match, enfin, pour les Citizens, en comptant que les Citizens, c'est bien Bernardo Silva qui a fait le plus de mal au Real Madrid, en comptant aussi cet incroyable tir de Bernardo Silva sur un centre de Walker, je pense, je sais pas qui, Walker aussi a bien joué, malgré qu'il allait partir sur Civière. Heureusement qu'il va mieux. Alors bien sûr qu'il y a Courtois, qui est aussi l'un des hommes du match, côté Real et tout court, qui a fait d'énormes arrêts
contre City hier, car la vidéo je la tourne le lendemain du match, donc je connais déjà et vous connaissez aussi déjà le résultat. Désolé, pardon. Et le Real a bien su maîtriser les attaques de City et je parle bien de la deuxième mi-temps. La première mi-temps, c'était pro-Citizen car ils arrivaient à tout faire, ils arrivaient à rentrer, à passer, à centrer, à même tirer. Heureusement pour le Real que Courtois était incroyable ce soir, enfin le soir passé, pendant ce match car il a bien aidé le Real. Ok, voilà. Sinon, à part Courtois, il y a un homme qui est sous-coté, qui est vraiment sous-coté, qu'on dit qu'il est fini, mais non. Cet homme, c'est Carvajal. Il a fait une passe décisive incroyable, des centres extraordinaires, des caviars à Benzema, à Vinicius, malheureusement qui ne put intercepter Vinicius. Il pouvait marquer un ou deux buts, mais malheureusement la défense était bien forte contre lui. Mais vraiment, quand on voit le Carvajal il y a 2 ans, je veux dire, c'est pas le même, c'est pas du tout le même. L'autre était était toujours absent, toujours blessé, alors que maintenant il est présent, il est présent dans le terrain, sur le terrain. Alors ici à Carvajal, vous avez Benzema comme d'habitude, Benzema qui a égalé Cristiano Ronaldo sur une phase finale de Ligue des Champions, pas phase finale, phase élimination directe de Ligue des Champions, avec 10 buts au compteur. Alors je pense 3 le triplé contre Chelsea, le quatrième but aussi contre Chelsea, un but de City, alors aussi 2 autres buts de City, ça fait 7, et le triplé contre Paris Saint-Germain, ça fait 10. Et c'est un moment incroyable pour Benzema. Benzema, il est très fort. Il est trop fort. Il est beaucoup trop fort. Point. Alors, on va parler d'un autre gars qui est le sauveur de ce Real. Autre que Benzema, bien sûr. Autre que Vinicius. Autre que Courtois. Autre que Carvajal. Et ben, j'ai ce petit Brésilien qui a été acheté plutôt cher par le Real il y a 1 ou 2 ans, qui a répondu, mais qui n'arrive pas à marquer. Mais il est toujours présent. Que ce soit contre Chelsea qui marque le deuxième but, sauveur, que ce soit là, ce doublé. Et je parle de Rodrigo, les gars, les amis. Rodrigo, le Brésilien, 20 ans. Il est un monstre. Il est incroyable. Sur un énorme centre de Camavinga, qui est aussi très très bien joué. Benzema, petite passe en retrait. Et aucun problème. Rodrigo, il part, il court. Et avant qu'Ederson ne prenne la balle comme ça, facilement, voilà, Rodrigo, il court, il tire. But, premier but de ce match pour le Real. Ce qui fait 1-1 à la 4. Benzema on the far side, and Rodrigo's turning in. He's on as a substitute, and he's put Madrid back in. 90e minute quand même. Alors que les 80 premières minutes, enfin 73 premières minutes n'ont rien donné. Jusqu'à un but de Mahrez qui est vraiment somptueux, on va pas se cacher. Mais avec cette tête d'Asensio, puis la tête de vous savez, Rodrigo, qui a été précédé par le centre de Carvajal, vraiment incroyable centre, après avoir un peu trébuché quand même, il a sauvé le Real. 2-1, ce qui fait 5-5 en comptant les 2 matchs, aggregate comme on dit en anglais, et bah penalty. Et bah non, pas penalty, car on n'a pas besoin de penalty pour gagner. C'est ce que dit Benzema, indirectement. En marquant ce penalty dans le jeu, à la 95e minute,
lors des prolongations. Alors, c'est pas lors du match, c'est lors des prolongations. Alors, calmez-vous un peu pour ceux qui n'ont pas vu le match. Mais c'est quand même vraiment un centre de Rodrigo encore sur Benzema. Alors, lui, il est malin. Il pouvait tirer directement. Mais il attend, il laisse là-bas jusqu'à. Il laisse là une milliseconde jusqu'à que Ruben Diaz, voilà, c'est lui. Il le tacle par derrière. Bon, ça fait un penalty. Rien à juger. 3-0. 3-1, pardon, pour le Real. Donc 6-5 pour le Real. Donc, qualification pour la finale pour le Real. Alors, quelque chose qui m'a perturbé un peu, c'est que Cancelo qui a fait un match atroce, un match qui n'est pas digne de ce nom, Cancelo. Il ne doit pas faire des matchs comme ça. Il a fait une main alors qu'Asensio était juste à côté de lui. Il a dégagé la balle avec sa main, comme ça a mis la balle, c'est parti. Euh, et l'arbitre n'a rien dit. Puis, lors des prolongations, quand c'était déjà 6-5, enfin 3-1 en tout, je veux dire 6-5, et bah Cancelo, il était dans la box, il était dans la surface de réparation et fait une main clairement visible. Il se vient sur sa main et il bouge la balle avec la main. C'est clairement visible. Et je peux, je, j'étais peut-être trop content pour le Real pour vraiment être fâché contre l'arbitre, vous comprenez. Mais maintenant, je me dis, le Real pouvait le gagner 7-5 si c'était un deuxième penalty, donc deuxième but peut-être, de Benzema peut-être aussi. Mais pas grave. Le plus important, c'est que le Real a gagné, c'est que le Real a battu Manchester, c'est que le Real est parti en finale de Ligue des Champions pour la première fois depuis 2018 et cette époque de Cristiano Ronaldo, Bale, Benzema, Modric, Kroos, Casemiro et bien sûr Marcelo et Carvajal et Ramos et Varane et bien sûr Navas. Ce 11 légendaire qu'on va voir sous une deuxième génération. Courtois, Militao, Nacho, Mendy, Carvajal toujours là, Modric, Kroos, Casemiro toujours là, les fidèles. Benzema aussi toujours là, il est fidèle aussi à son club. Et sans oublier Vinicius et Rodrigo. Cet 11 est imbattable. Liverpool, je me demande comment ils peuvent battre ce Real Madrid. Comment ils peuvent dominer ce Real Madrid. Alors les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, abonnez-vous, partagez cette vidéo avec tous vos potes. Ça me ferait vraiment très plaisir. Et bah, la seule chose que je vous dis, c'est passer une bonne journée. Si vous êtes supporter du Real, vous êtes très content. Désolé pour les fans de Manchester City. Si vous voyez cette vidéo, mais grosse dédicace à vous, que vous soyez fan de City ou fan du Real. Et bah, je vous dis au revoir et à la prochaine. Vamos Real!